Quand on se pose la question, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour un futur gestionnaire, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est où se situe le gestionnaire dans une organisation. Okay? Est-ce que c'est un... Souvent, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est le STO. Alors, est-ce que ce sont un gestionnaire qui va être au niveau stratégique, tactique ou opérationnel? Stratégique, c'est au niveau de la vision, la mission stratégique. Tactique, c'est comment on va appliquer les choses au niveau de la stratégie, comment on va répondre aux objectifs. Et opérationnel, c'est comment le travail va se faire sur le terrain. Okay? Alors, une façon de savoir quelles sont les qualités ou les compétences qu'un gestionnaire doit avoir, moi, je pense toujours pas au truc, mais au trick. Okay? Le trick, c'est un acronyme que j'utilise pour expliquer les compétences qu'un employeur, un gestionnaire doit avoir. Alors, le trick, T-R-I-C, commençons par le C. Alors, il doit avoir des compétences conceptuelles. Conceptuel, c'est capable d'avoir une vision d'ensemble. Alors, souvent, ça s'adresse plus au stratégique, mais ça peut aussi, dans l'organisation, avoir une vue d'ensemble de ce qu'on fait dans l'organisation. Alors, c'est une compétence. Il y a des gens qui ne sont pas capables de voir l'ensemble, mais on a vraiment besoin de cette compétence en tant que gestionnaire pour savoir comment fonctionnent divers éléments. L'autre élément au niveau du trick, c'est au niveau des compétences relationnelles. Alors, comment interagir avec les gens dans mon organisation. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette facilité-là pour communiquer des messages avec les gens qui font partie de mon équipe. L'autre élément, j'ai parlé du C, j'ai parlé du R, il y a le T au niveau des compétences techniques. Alors, comment effectuer des tâches. Alors, c'est ça qui est très, très important. Et un des éléments qu'on oublie souvent, c'est le I au niveau individuel. Alors, des compétences au niveau individuel. Alors, on peut être très bon au niveau du travail manuel, de voir comment fonctionne l'entreprise, au niveau relationnel, mais aussi, il faut plus. Il faut aller avoir des compétences individuelles. Alors, ça pourrait être au niveau de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, souvent, c'est comment intervenir par rapport à nos émotions dans une certaine situation. C'est être à l'affût des nouveautés. Alors, un gestionnaire peut être chez lui à regarder une émission de télévision, et ça lui donne une idée par rapport à ce qu'ils font actuellement. Alors, il est capable de voir plus loin que son travail. Okay? Alors, ça, c'est une de ses compétences. Alors, si on va au-delà du trick, tout bon gestionnaire, au niveau de ses compétences, il doit être capable de planifier, capable d'organiser, de diriger et de faire des contrôles dans son entreprise pour voir s'il atteint ses objectifs. Et souvent, un élément au niveau de la direction, c'est être capable de motiver ses employés, c'est être capable d'offrir un leadership, okay? Montrer l'exemple, mais aussi de diriger, être capable de récompenser ses employés et de dire vers où on s'en va. Si on s'attarde aux qualités d'un bon gestionnaire, un gestionnaire, j'en ai identifié quelques-unes, il y en a beaucoup, mais les principales, c'est avoir de l'imagination. Un bon gestionnaire doit avoir de l'imagination, il doit être créatif et novateur. Okay? C'est toujours cette dimension-là qui va nous amener à un autre niveau pour faire différent. Parce que ça ne s'ajoute pas. Ça ne s'ajoute pas. Okay? Qu'est-ce que l'entreprise de gestionnaire va amener sur la table? Être sensible. Sensible, c'est être capable de savoir qu'est-ce qui va motiver nos employés pour atteindre nos objectifs. Okay? Être à l'écoute de nos employés. Aussi, une de ses qualités au gestionnaire, il doit avoir une vision. Une vision pour être capable de se projeter dans l'avenir. Une autre de ses qualités, c'est être souple. Souple dans le sens de s'adapter au changement. Il y a beaucoup d'évolutions, ça va très très vite aujourd'hui. Et sans s'adapter au changement, mais il y a des risques, il y a de dangers. Aussi, une de ses qualités, le gestionnaire, c'est qu'il doit être capable de se concentrer sur des travaux. Il est souvent sollicité par divers événements en tant que gestionnaire, différents dossiers, mais il doit avoir une capacité de concentration et d'être capable de garder le focus, son orientation vers où il s'en va, garder une vision. Et souvent, la patience. Dépendamment de la type d'organisation, souvent on a des actionnaires qui veulent des résultats maintenant. Mais lorsqu'on a une vision long terme, il faut faire preuve de patience. Et on a des exemples dans l'industrie. Souvent, on entend des gestionnaires qui parlent à leurs actionnaires en leur disant « Oui, vous voulez des résultats, mais aussi, voici pourquoi on investit dans le capital humain ou dans les équipements. » Alors, ça fait le tour des compétences, des qualités des gestionnaires. Il y en a d'autres, mais je crois que c'est les principaux.